toi je commettrais l'irréparable. Depuis que j'ai croisé ton regard, je suis l'objet de mes désirs. C'est vrai que devant toi les hommes chavirent. Bébé, pour toi je prendrai le risque. Viens qu'on s'accorde toute la nuit. Allez, laisse-moi goûter à tes jambes. Au fruit défendu, je veux t'aimer, puis t'oublier. Allez, doucement, t'arrives à tes fins. Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur By Paris. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où j'ai réalisé ce tuto make-up que j'adore. Un nouveau tuto make-up spécial fait encore pour toi. Si tu débarques sur cette chaîne et que c'est la première fois que tu tombes sur moi, écoute, tout d'abord je te souhaite la bienvenue. Alors je vais me présenter en deux mots, je m'appelle By, je suis make-up artiste et j'aide sur cette chaîne les femmes débutantes en maquillage ou pas à maîtriser leur beauté au quotidien pour se sentir plus belle et puissante. Alors cette idée te parle, considère sérieusement à t'abonner sur cette chaîne en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner et surtout à activer la petite cloche de notification pour être sûr d'être informé à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Alors sans plus attendre, on va commencer tout de suite ce tuto où je vais te montrer pas à pas comment j'ai réalisé ce make-up look spécial fait avec des paillettes. Je suis vraiment partie sur quelque chose de monochrome avec des tons roses où il y a vraiment une dominante de rose dans ce make-up. C'est aussi une vidéo chit-chat où je te raconte un petit peu ma life, les projets à venir, etc. Donc j'espère vraiment que cette vidéo va te plaire. Cale-toi bien dans ton canapé et on va commencer tout de suite. Et je vais commencer avec le maquillage des yeux. Pour primer mes yeux, je vais utiliser cet ancien de NYX, donc c'est la teinte Nutmeg, le HD Studio Photogénique que je vais mettre sur toute ma paupière. Chaque soir tu me hantes par tes caresses. Voilà, ensuite on va estomper ça. Ensuite, je vais prendre ma palette de Lime Crime, la Venus XL, dont je suis absolument fan. Et pour commencer en transition, je vais prendre cette couleur-là qui s'appelle Passion. Voilà, et je vais donc presser ça dans ma paupière avant de venir estomper. Toute ma vie, ma chérie. Ensuite, je vais prendre cette couleur là qui s'appelle Botticelli, donc une sorte de prune bordeaux là. Voilà, que je vais utiliser en extérieur de l'œil et que je vais remonter au niveau du creux. Il y a plusieurs d'entre vous qui me disent mais c'est quand tu fais ton meet-up, ton meet and greet, machin et tout. Bah écoute, à chaque fois qu'on me demande ça, bon c'est vrai que je suis un peu étonnée parce que bon je me dis attends, je sais pas, il y a pas assez de monde qui me suit pour faire ça. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont stylés ces fards à paupières. Oh j'adore. Ça c'est de la super qualité quoi. Ensuite je reprends mon autre pinceau de tout à l'heure pour estomper là au niveau des bords. Ouais, sinon j'ai vraiment décidé depuis que je suis revenue en fait sur YouTube de vraiment me consacrer à ma chaîne et de me mettre vraiment à fond dedans. Bon, je bosse toujours un petit peu à côté quand même, hein. Rome ne s'est pas fait en un jour, hein. Mais voilà, j'ai vraiment décidé de faire ça très sérieusement. Ensuite, je vais redéfinir la paupière avec le même anti-cerne avec lequel j'ai fait ma base là. En fait avec ma chaîne, tu sais comme dans tout, hein, tu as des moments de doute, voilà, je trouvais que ça avançait pas, que je faisais du surplace, enfin je sais pas. Et j'y croyais plus en fait, tout simplement, j'y croyais plus. Voilà, donc j'avais décidé de mettre mon énergie dans autre chose, mais au final, j'ai eu comme une révélation en fait, où je me suis rendu compte que c'est vraiment ce que je kiffais et que surtout cette connexion que j'avais avec vous, c'est quelque chose que j'avais pas envie de perdre quoi. C'est vraiment quelque chose, voilà, avec tous les messages que je reçois, avec toutes celles que j'ai pu aider par rapport à mes conseils et tout, je me dis non, je peux pas les laisser tomber, c'est pas possible quoi. Pas possible, ce que j'ai construit, ça fait plus de 3 ans et demi maintenant que je suis sur YouTube, je peux pas laisser ça comme ça. Voilà, j'estompe un peu les bords là. Voilà, on va s'arrêter là. Ouais, donc du coup, pour 2019, je vous réserve plein de bonnes choses. Déjà, je vais poster plus souvent. On va commencer par 2 vidéos par semaine en janvier. Ensuite, ça va passer à 3 vidéos par semaine en février. Ouais, donc il y aura des vidéos le mercredi, vendredi et dimanche. Je suis super excitée à cette idée-là. Alors, la vidéo habituelle là que vous avez le mercredi passera le vendredi. La star du show de ce tuto, ça va être justement ce... Oh là là, magnifique de chez Stila là. Comment ça s'appelle? Liquid Eyeshadow Glitter and Glow. Regarde-moi cette couleur. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Donc j'en ai 3, donc ça c'est le rose. J'ai l'argenté et le doré, je trouve ça magnifique. Mais je vais pas mettre ça
directement parce que bon, il est un peu quand même, tu vois, on voit un peu à travers. Donc je vais mettre un fard à paupières rose d'abord. Voilà, je vais mettre celui-ci là qui s'appelle Ethereal. Et ensuite on mettra les paillettes par-dessus. Je vais pas mouiller le pinceau, je vais voir ce que ça donne d'abord comme ça. Ouh, 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 ouh. Ah bah franchement, sans même mouiller le pinceau, le truc déjà il donne bien. Ouais, je vais pas le mouiller parce que bon, de toute façon je vais mettre les paillettes là par-dessus. Oui, donc je vous disais donc mercredi, vendredi et dimanche. Donc la vidéo du mercredi passera au vendredi. Et le mercredi et le dimanche, donc j'ai 2 nouvelles séries de vidéos, mais bon, ça va se faire progressivement. On va d'abord mettre celle du mercredi, qui va s'appeler Questions pratiques. Ça va être un vidéo format court, hein, c'est-à-dire que dans une vidéo, je vais répondre à une question. Donc soit c'est des questions que vous me posez régulièrement, comme ça en même temps j'en fais profiter tout le monde. Des questions beauté que les femmes peuvent se poser en général et auxquelles je vais répondre en vidéo. D'ailleurs, s'il y a des questions qui te viennent en tête, vas-y, mets-le moi en commentaire. Et le dimanche, ce sera la série Let's Talk, qui veut dire parlons quoi, où là ça va vraiment être on va parler un petit peu de tout parce que bon voilà, tu sais, moi je suis une tchatcheuse, n'est-ce pas, mais surtout j'ai vraiment envie de partager avec vous des sujets de développement personnel, de plein de choses en fait, des sujets de la vie quoi, voilà, pour nous aider à grandir ensemble. Parce que moi, tout ça, ce sont des sujets qui me passionnent. Et que, voilà, c'est quelque chose que j'avais déjà envie de faire sur ma chaîne depuis un moment. J'avais déjà fait 2 vidéos un petit peu comme ça, sur les rêves et tout. Mais bon, j'avais pas encore trouvé l'angle à laquelle je voulais l'amener. Maintenant, j'ai trouvé plein de sujets déjà que j'ai notés, que j'ai envie d'aborder avec vous. Et voilà, je voulais vraiment partager avec vous mon point de vue sur toutes ces choses-là et ouvrir le débat, et voilà. Et pour moi, avoir tous ces points sur ma chaîne, pour moi, c'est voilà, la boucle est bouclée quoi. Ça va vraiment me représenter qui je suis. Et je pense aussi que faire les vidéos Let's Talk le dimanche, voilà, le dimanche, on dit pépère chez soi et tout, ça va aussi me permettre de connecter davantage avec vous et vous apprendrez encore plus à me connaître quoi. Donc voilà, dis-moi un peu en commentaire ce que tu penses de ce programme pour 2019. En tout cas, moi je suis très excitée à cette idée là. J'ai déjà commencé à filmer des vidéos questions pratiques déjà. Là je vais filmer juste après ça une vidéo Let's Talk. Et franchement, j'espère vraiment que tout ça va vous plaire quoi. Oh, ça claque déjà, hein. Franchement ces fards à paupières ils déchirent, hein. Tu vois le truc, j'ai même pas mouillé le fard, il donne déjà très bien. Alors ensuite je vais mettre ça par-dessus. Alors est-ce que je mets ça directement comme ça? On va voir ce que ça donne. Ouh là 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 là. Ah ils en jettent, hein, c'est... Ouh là là, ça en jette. Alors je vais peut-être prendre un pinceau pour me rapprocher du bord là, parce que j'ai pas envie de dépasser. Ouais, donc là en ce moment je suis en train de filmer comme une malade avant de partir en France, parce que j'ai pas envie de vous laisser sans vidéo. Donc je filme et je ferai le montage quand je serai en France, hein. Donc je vais ramener mon ordi et tout, mon disque dur, tout ce qu'il faut pour continuer à poster pendant que je serai en vacances. Et je m'avance aussi pour mes vidéos de 2019. Ah on a décidé de devenir sérieux là, hein. C'est du boulot, hein, je te dis pas. Hein. Mais bon, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Hein. J'aime tellement ce que je fais. Je sais pas, mais ce make-up look là, je sens qu'il va claquer. Non, ça je pense que c'est vraiment un make-up look idéal pour le jour de l'an quoi. Là, avec les paillettes et tout là, j'avais vraiment hâte de tester ces fards là, parce que... Quand tu swatches ça sur ta main, c'est tellement joli. Je voulais vraiment voir ce que ça allait donner quoi. Ouh là 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 là. Voilà, ensuite je vais reprendre la couleur Botticelli. Voilà, et je vais venir replacer ça ici et flouter comme il se doit les bords. En fait, quand tu regardes, il est pas compliqué hein, ce make-up look, parce que je mets pas trop de couleurs. C'est vraiment comment dire, les paillettes là qui font l'effet quoi, qui font le truc quoi. Ouais, là du coup ce que j'ai envie de faire, le premier rose là que j'ai rajouté, j'ai envie d'en mettre juste là pour que la transition se fasse encore mieux. Tu sais la couleur là, voilà, passion. Voilà, je vais prendre ça, prendre un tout petit pinceau de détail et je vais mettre ça, tu vois, là, entre les deux. Voilà, ça va nous faire une jolie transition ça. Bon, par contre, bon, je presse parce que bon, du coup il y a des paillettes là, donc super joli ça. On va en rajouter. Voilà, puis on va bien estomper pour que tout ça puisse bien se fondre. Voilà, j'estompe bien là le rose hein, pour que ça puisse bien faire un joli dégradé. Ah, là, ça me plaît beaucoup là. T'as vu la différence quand même? Ça rajoute un truc hein, quand même. Hein. Et toi, c'est quoi tes projets pour 2019? Bon,
là on veut du concret, hein. On veut pas des plans sur la comète, hein. On veut du concret. Faut passer à l'action. Je sais que c'est pas évident, hein, mais bon, faut foncer, hein. Sinon, voilà, on n'avance pas, on fait du surplace, hein. Donc il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses. Voilà, y aller, foncer, ne pas avoir peur. Tout ça sont des sujets qu'on va aborder, hein, dans Let's Talk. Oh, j'ai trop hâte de faire mon teint. Ensuite, au niveau de mon arcade sourcilière, je prends ce rose mat, voilà, que voici. Donc là, on est vraiment dans le ton rose, 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 hein, que je vais mettre au niveau de mon arcade sourcilière. Oh mais qu'est-ce qu'ils sont pigmentés ces fards, je te raconte pas, hein. Bon, là il faudra bien estomper. Il est même pas assez clair à mon goût, le rose là. Il est pas assez clair, je trouve. Alors attends, ce que je vais faire, c'est que je vais le mélanger avec le blanc qu'il y a là. Enfin, c'est pas du blanc blanc, mais voilà, qui s'appelle blanc canvas. Alors voilà, je vais rajouter ça par-dessus. Mais ils sont vraiment très très pigmentés. Ouais, voilà, et je vais bien estomper ça. Voilà, tu vois, ça permet de dégager un peu cette partie-là. Tu vois la différence avec là. Mieux défini, il y a plus de définition ici, là. Bon, là, je vais nettoyer un petit peu les chutes, là, que j'ai eu sur le côté. Alors ensuite, en guise d'eyeliner, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce rouge à lèvres mat de chez MAC en teinte High Drama. Ouais, je me suis dit que ça changerait du noir et je pense que cette couleur-là, ça va bien aller avec l'ensemble. On tente. J'en mets un peu sur le dos de ma main. Et on va essayer d'être un peu créatif, hein. Voilà, je prends mon petit pinceau là de chez Bobbi Brown, hyper fin. Et puis je vais mettre ça, voilà, le long là. C'est super joli, je trouve. Bon, je vais faire l'autre côté. Il se peut que j'en rajoute encore après avoir mis les faux cils pour être sûr que le trait soit bien homogène en fait. Alors tu vois, cette sorte de rouge à lèvres là, c'est quelque chose que je viens d'improviser, hein. Au départ, je comptais mettre de l'eyeliner noir normal quoi. Et là, je me suis dit, cling, tiens, pourquoi pas. Et au final, je regrette pas du tout. Maintenant, je vais rajouter les faux cils. Donc voilà, les faux cils sont en plat. J'essaie de nettoyer comme un peu mon visage avec quand même les chutes de paillettes. Alors même si c'est un fard à paupières liquide, les paillettes quand même à l'intérieur sont quand même assez épaisses. Donc de ce fait, ça tombe quand même. Il y a quand même des chutes de paillettes sur le visage, ce qui est un petit peu dommage parce qu'on se dit que sous cette forme là justement on va éviter les chutes, mais en fait non. Voilà, si tu travailles un petit peu comme j'ai fait là dans le coin externe, les paillettes ont quand même tendance à tomber sur le visage. Bon bah maintenant on va passer au teint. J'ai trop hâte, ma partie préférée. Ce que j'ai vraiment hâte de voir, c'est que ses yeux vont donner une fois que le teint sera bien travaillé. On va commencer tout de suite. Pour préparer ma peau, je vais utiliser donc la Vitamin Enriched Face Base de Bobbi Brown, que j'aime beaucoup 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 comme base. Ah, il y a encore des paillettes qui traînent, hein. Oh là là. Ensuite, je vais corriger mon teint avec l'anti-cerne de chez Sleek. Donc c'est le Life Proof Concealer que j'aime vraiment beaucoup 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 beaucoup. Voilà, on va corriger tout autour là. Je vais humidifier un peu mon éponge et on va estomper tout ça. Chaque soir tu me hantes par tes caresses et ton parfum. T'as vu comment il est couvrant cet anti-cerne? Il est vraiment top, hein. Et toute ma vie, ma chérie. Ouais, sinon dis-moi, est-ce qu'il y a vraiment un truc justement dans tes projets et tout, mais qui te tient à cœur depuis tellement longtemps, mais que jusqu'à maintenant t'as jamais osé le faire? Est-ce que t'avais peur? Est-ce que tu as un truc comme ça? Dis-moi un peu en commentaire. Voilà, tu te sens pas capable, tu penses que t'es pas à la hauteur. Voilà, tu vois ce que je veux dire quoi. Ensuite, comme fond de teint, bah aujourd'hui je vais utiliser le Revlon Color Stay. Alors ça fait un moment que je l'ai, je vous en avais déjà parlé vite fait sur Snapchat et encore je suis même pas sûre. Et bah c'est la première fois que je l'ai utilisé en caméra. Alors paraît-il que ce serait le dupe du Double Wear d'Estée Lauder. Honnêtement je l'ai utilisé quelques fois et franchement il me semble que j'en ai un bon souvenir. Je me rappelle même plus tellement, ça fait un bail que je l'ai pas utilisé. Mais il me semble qu'il est très très bien. Donc on va l'utiliser tout de suite là, tu vas voir le rendu. Alors moi j'ai la teinte Mahogany Acajou. Voilà, la teinte 440. Je te mettrai comme d'habitude toute la liste des produits en barre de description. Je vais mettre d'abord une pompe, hein, et ensuite j'en mettrai une deuxième, c'est sûr. Ouais, il me semblait que la couleur aussi, ouais, elle était bien. Il me semblait, j'espère.
Alors celui-ci il a plutôt un feeling mat. Ah oui, parce qu'il y a deux types en fait de color stay. Celui-ci c'est pour les peaux mixtes à grasse que j'ai. Il y a aussi pour les peaux on va dire sèches. Mais bon, moi j'ai toujours tendance à prendre des fonds de teint pour les peaux grasses, enfin des fonds de teint mat, même si j'ai la peau plutôt sèche. C'est pour ça que je vais bien hydrater ma peau avant. Parce qu'en termes de tenue, ils sont quand même plus on va dire performants sur la tenue que les fonds de teint qui sont plutôt destinés aux peaux sèches. J'en rajoute une deuxième pompe hein, parce que bon là j'en ai pas assez. Il a tendance à sécher vite quand même, hein, donc faut le travailler plutôt rapidement. Il a une bonne couvrance. Hein. Ouais, bah écoute, franchement la couleur je la trouve nickel. Ouais, franchement la couleur je la trouve nickel. Et c'est vrai que ce fond de teint, je me dis mais pourquoi je l'utilise pas plus souvent? En fait c'est que j'oublie que je l'ai. Tu vois, voilà, j'en ai plein, donc j'ai complètement zappé ce fond de teint. Mais il est vraiment bien. Hein. Ouais, il me semble qu'il tient bien aussi. Hein. Ouais, genre ouais. Franchement, je sais pas, enfin je dirais pas qu'il est aussi performant quand même que le Estée Lauder, hein, quand même, on va pas abuser. Mais il a vraiment plutôt une bonne tenue, ouais. Ensuite pour highlight, je vais utiliser le Tarte Shape Tape en teinte Deep Honey. Voilà, ensuite je vais en mettre un peu sur le nez. Un peu beaucoup quoi, tu vois. Bon, du coup le surplus je vais mettre là. Non. Ensuite pour fixer mon anti-cerne, je vais prendre ma poudre de chez Bobbi Brown. Donc la Finish, à chaque fois je mélange les pinceaux, la Sheer Finish Pressed Powder, donc en teinte Golden Brown. Voilà, que je prends avec ma Beauty Blender, que je viens presser sous mon œil. Ensuite pour le reste du visage je vais prendre la NYX, la No Filter, voilà, que je viens presser comme ça dans la peau. Certaines zones là c'est un peu compliqué avec la poudre. Alors ensuite on va finir les yeux, donc dans la muqueuse de l'œil je vais mettre ce crayon rose en fait de chez Colourpop qui s'appelle Boots, hein, c'est le nom ça? Ok, il s'appelle Boots, d'accord. Il est là, il est là, il est là. Sympa ce rose, hein, n'est-ce pas? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Ensuite, je vais reprendre cette couleur là, Botticelli, qu'on a utilisé tout à l'heure en extérieur. Et je vais placer ça au niveau de ma muqueuse, enfin juste en dessous le rose que je viens de mettre. Voilà, je viens en fait presser ça juste en dessous le rose. Voilà, j'ai pas trop envie de le diffuser en fait. J'ai vraiment envie que ça fasse comme une seconde ligne en fait que je place juste en dessous le rose. Voilà, ensuite je laisse l'espace devant de libre et je vais prendre ce fard là, je sais pas si tu te rappelles. Le rose que j'ai mis, tu sais, sur ma paupière mobile qui s'appelle comment? Ethereal. Ethereal, voilà, je vais prendre ça et je vais placer ça là, au niveau du coin, là, interne de l'œil. Ouais, et aussi pour revenir un peu au projet, je prépare un autre, on va dire, plus gros projet qui, je l'espère, verra le jour en mai. Voilà, j'espère, en mai, on verra. Mais en tout cas, je travaille actuellement dessus. Voilà, ensuite je vais mettre la petite touche de lumière dans le coin de l'œil. Je vais utiliser, tiens, cette gelée là, Jelly Highlighter, gelée illuminatrice de Makeup Revolution. J'avais eu ça dans un goodie bag là justement quand j'avais été à leur soirée Halloween. Je vais juste en prendre un tout petit peu que je vais mettre dans le coin de l'œil. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ouais, mais je pense que je vais rajouter un truc par-dessus. Ouais, c'est joli, c'est plutôt discret. Eh, chut! Ouais, et ensuite par-dessus, je vais rajouter ce que je vais utiliser comme highlighter tout à l'heure. Donc un highlighter rose, hein, je dis on est dans le rose aujourd'hui. C'est de chez Makeup Academy, Opalescent Amber. C'est une petite marque anglaise hein, qui coûte pas très cher aussi. Et je vais rajouter ça par-dessus en fait. Voilà, ensuite je vais mettre du mascara sur le ras de cils inférieur. Alors ensuite on va finir le teint. Donc là je vais faire mon petit contouring. Donc je vais prendre mon blush de chez MAC, le Sketch. Voilà, on va placer ça ici dans les tons aubergine prune. Alors parfait avec ce make-up look. J'adore ce blush pour mon contouring. Tu le sais déjà, ça fait 20 fois que je te le répète.
non, le make-up look là. C'est du lourd ça, hein. Ça c'est du lourd ça. Bah ici, tu t'es encore surpassé aujourd'hui. Bon, j'aime bien me taper mes petits délires, tu vois, hein. Ok, on a le droit de se la péter un petit peu quand même un petit peu. Hein? Eh, c'est du travail tout ça, c'est vrai, vous vous rendez pas compte des... Attends, il faut aussi un peu s'auto-congratuler, hein. Je te l'ai dit, hein, si toi-même tu le fais pas. T'attends que ce soit qui le fasse à ta place, hein? Ah, moi en tout cas je me gêne pas, hein. Non, meuf. Voilà. Bon, par contre là on va estomper un petit peu, hein. On va estomper un petit peu quand même, hein. Ah, j'ai contouré, hein. Alors je prends mon gros pinceau poudre là, histoire d'estomper un peu. Et en plus du coup là, vu que mon highlight il est bien truc là, enfin il est bien voyant, on voit encore plus le contraste entre le contour et le highlight. Voilà, on va bien redéfinir tout ça, on va bien nettoyer juste là. Donc je vais reprendre ma poudre de chez NYX avec ma Beauty Blender. Voilà. Ensuite je vais estomper immédiatement avec mon pinceau de poudre. Alors comme blush, bah, je vais prendre mes fameux blushs de chez La Femme Cosmetics. Bon là j'ai l'embarras du choix, hein. Alors je vais prendre un rose, hein, évidemment, parce qu'on est... Voilà, on fait du monochrome. Peut-être prendre celui-là, tiens. Ouais, c'est bien ça, ouais. Je vais prendre ce rose là, Golden Ruby. Voilà, je vais prendre ça là. Ils sont hyper pigmentés, hein. Et je vais mettre ça là. Voilà, l'effet surplus, je vais faire aussi l'autre côté. Donc voilà pour le blush. Ensuite comme highlight, bah, je vais utiliser ces deux highlights. Je vais d'abord utiliser la gelée là, de Makeup Revolution comme base. Et ensuite je vais mettre ça par dessus pour bien que ça ressorte. Bon, j'en ai mis un peu là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma Beauty Blender. Je vais en prendre un tout petit peu. Et je vais en mettre en fait à cet endroit là, plus haut. Voilà. Ça va me servir de base, ça. Comme ça, l'outil va bien ressortir. Voilà. Ensuite, je vais prendre cet highlighter là que je vais mettre par-dessus. Ouh. Bon, là, on a un peu extra, hein, parce que bon, c'est pour les fêtes, hein. Pas, tu vois, pas le make-up que tu vas faire tous les jours, on est d'accord. Voilà, ensuite, j'en mets un petit peu sur le bout du nez. Avant de mettre le rouge à lèvres, je vais mettre du Fix Plus. Super, j'en ai partout sur mon haut. Il y a une matière où, enfin, tu vois quoi, ça fait très mouillé là du coup. Ensuite, on va mettre le rouge à lèvres. J'ai commencé par mettre ce crayon de chez MAC. Donc ça, c'est le Night Mauve. Bon là je vais faire un petit ombré aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, hein. Donc je vais utiliser d'abord ce rouge à lèvres de chez Maybelline, les Superstay Matte Ink. Et ça c'est la couleur Escapist, numéro 45, hein, que je vais mettre en extérieur de bouche. Voilà moi pour les dernières news, hein. Voilà, ça taffe. J'espère vraiment que ces nouvelles séries de vidéos vont vous plaire, hein. Si ça vous plaît tant mieux, hein, ça va m'encourager à continuer et à en faire d'autres. Vous verrez tout ça l'année prochaine. Et en intérieur de bouche, je vais prendre ce rouge à lèvres, les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora. Et ça, c'est la teinte numéro 39. Mais encore une fois, comme je te dis, tu auras tout ça en barre d'infos que je vais mettre en centre de bouche. Une sorte de vieux rose. Et ensuite, comme petite touche finale, j'espère que ça va le faire. Parce que sinon, voilà. Je vais prendre le fard à paupières là. Ethereal, voilà, c'est celui que j'ai mis ici et sur la paupière mobile. Je vais en prendre un petit peu puis je vais en mettre en centre de bouche. On va voir ce que ça va donner. Ah, c'est joli. Allez, on va mettre. Voilà, histoire d'avoir un petit côté satiné sur les lèvres. Bon, bah voilà, ce make-up look est maintenant terminé. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je vais mettre mes boucles d'oreilles et j'arrive tout de suite. Attends, j'ai oublié un truc. Je vais mettre un petit peu de highlight là, tu sais, sur les épaules, tu vois, histoire de, tu vois. Donc voilà, le make-up look est terminé. Est-ce que tu kiffes? Parce que moi, je kiffe de ouf. Tu en penses quoi? Si toi tu kiffes pas, ma chérie, si toi tu kiffes pas, t'aimes, tu sais, c'est ton problème. Ça c'est ton problème, oh. Non mais attends, avec un make-up pareil, attends, on va faire la belle. On va faire la belle.
nalingi ye, nalingi ye. Donc voilà, ce make-up look est terminé. Et puis on a un petit peu papoté, je t'ai raconté un petit peu ma life, les projets, tout ça à venir. J'espère que toi aussi t'as plein de projets et que surtout tu vas les réaliser, tu vas passer à l'action. Voilà, parce qu'à bout d'un moment il faut se bouger. J'espère vraiment que ça t'a plu, j'adore ce look, j'espère qu'il va t'inspirer. Amuse-toi avec ton make-up, fais-toi belle, mets des paillettes, voilà, éclate-toi quoi. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, moi je te fais plein de gros bisous, je t'embrasse, prends soin de toi et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.